Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis éclairé par ma lampe que je vous ai testée la semaine dernière. Regardez, je vous rappelais, mine de rien, ça fait un petit plus quand même. Hein. Ce coup-ci, on va vous tester un truc. J'ai dit oui direct. Pour plusieurs raisons, vous allez comprendre. Ça me permet de regrouper plusieurs thèmes de ma chaîne. Le côté un peu architecte, c'est quand même pas le thème le plus abordé de ma chaîne. Alors après, les panneaux photovoltaïques, les batteries domestiques, toutes ces petites choses-là, même le poêle à bois par exemple, ça fait un peu partie du domaine de l'architecture, un tout petit peu. Voilà, je le case un peu dedans. Là, ça me permet quand même d'y revenir un tout petit chouille. Et ça me permet aussi donc de rejoindre le thème des objets geeks. Là, pour le coup, on est à 100% objets geeks. Dans la sécurité, la sécurité, vous allez voir du poêle à bois de la maison. Puis encore un dernier thème très abordé sur ma chaîne, la domotique. Parce que vous allez voir, c'est aussi quelque chose de, je vous spoil direct, compatible avec Home Assistant. Ces choses-là, c'est roulement de tambour. On va allumer et éteindre. Ah si, quand même, ça débouche un peu. Hein. C'est un système de la marque Xsense. C'est encore une fois un partenariat. Je vous mettrai si j'ai un code promo. Je sais même pas si j'en ai un. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je suis mauvais vendeur. Je suis très mauvais influenceur. J'encense pas les produits et du coup, c'est compliqué de les faire vendre en vrai. Mais au moins, vous, en tant qu'acheteur, comme moi, hein, parce que moi, je me considère comme un acheteur. Bon, là, je suis pas acheteur pour le coup, puisqu'on me les a donnés, mais j'aurais pu les acheter. Je fais comme si je les avais achetés. Bon, on arrête les digressions. On va unboxer tout ça. Je précise quand même que la marque, c'est de ma faute. Tombé dans mes escaliers, je sais pas comment dans la nuit. C'était pas arrivé dans cet état-là. On est parti. On unbox le truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le box? Alors ça, là, pour coucou, c'est que pour les grandes maisons quand même. Vous avez remarqué qu'il y a une centrale qui est compatible avec tous les objets de cette marque Xsense. 6 détecteurs de fumée. On verra après ce qu'on peut faire sur Home Assistant avec. Je l'ai déjà unboxé. Donc là, vous avez l'alimentation. Hein, bon, on va pas tergiverser pendant 3 plombes. Bah, c'est un vieil unboxing de merde que je viens de vous faire parce qu'en fait, il n'y a pas la centrale. Allez, on va faire semblant. Tac. Oh, alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un manuel. Alors, manuel. Dans quelle langue? Bon, bah, il y a du français pour ceux qui supportent pas les autres langues. Et nous avons la centrale. Alors, elle est plus petite que ce qui apparaît sur les photos. C'est très bien. C'est de l'USB type C, parfait. Je pense que ça, c'est un buzzer. Donc, chaque appareil a un buzzer. C'est plutôt pas mal. Il y a un petit QR code. C'est peut-être pour l'installation. C'est la base station qui s'appelle le modèle SBS50. Et c'est les petites stations, alors elles sont assez épaisses, hein. Petite pile qui va avec, ça, 6 piles comme ça, mine de rien, ça pique je crois, c'est des piles lithium du 3 volts, ça c'est pour pouvoir le fixer. Niveau qualité, je suis, on va dire agréablement surpris, hein. C'est très propre, petite grille métallique, ça doit gueuler fort, hein, parce qu'il y a l'air d'avoir un sacré buzzer là ici. Ça a l'air bien. Je vais reboxer. Alors, on va faire ça. Ça doit ressembler beaucoup, à mon avis, à celle qu'on vient d'ouvrir, hein, je pense. Alors, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir le même design à chaque fois. Non, c'est pas du tout. Alors, vous voyez, pas du tout le même design. C'est le XH02-M. C'est un détecteur de chaleur. Très intéressant si vous avez un poêle à bois ou un truc comme ça. Ça permet de savoir si vous avez un départ de feu. Sans fumée, hein, pourquoi pas. Là, vous avez détecteur de fumée, détecteur de chaleur. Bon, on verra pour les placements, parce que j'avoue que je sais pas où il faut les positionner. Notice et tout, hein. Je regarderai ça. Et la pile, elle se passe où là-dedans? Une boutonne. Il faut le démonter pour changer la pile? Comment ça se passe? Dans tous les cas, beaucoup plus gros que l'autre. On voit la petite résistance ou je sais pas trop ce que c'est. Je dirais quand même limite très gros le truc, enfin très gros. Il y a un bouton de test et ça c'est un détecteur de monoxyde de carbone. Alors il a une forme complètement différente des deux autres. Son petit nom à lui c'est le XC01-M toujours. Plus petit que ce que je pensais pour le coup. Bon c'est plutôt qualitatif hein, globalement. Toujours pile machin chouette là. L'autre, j'ai pas trouvé où était la pile. C'est quand même bizarre que chaque appareil ait un fonctionnement différent. Vous voyez, c'est pas le même type de fixation. Celui-là, c'est un autre type de fixation. Là, il y a la pile qui est accessible par un petit logement comme ça. Là, c'est pas tout à fait un logement. C'est jamais la même chose. Ça, c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas une sorte d'homogénéité entre les appareils. On a l'impression que c'est des marques différentes qui fabriquent chaque truc. Pas vraiment la même sensation. C'est même pas le même blanc. Regardez, ça manque d'homogénéité, je trouve, quand même, tout ça. Alors, donc, il y a toujours un petit bouton de test. Celui-là, il y a une indication. Je pense que ça indique le niveau de monoxyde de carbone, j'imagine. Donc, ils ont tous un buzzer. Là, il est là. Il est là au milieu. Là, il est là. Celui-ci, il a des trous partout. Celui-ci, il est micro-perforé avec une grille sur le côté. Là, il n'y a pas de grille sur le côté. Celui-là, il n'est pas du tout micro-perforé. Voilà. C'est pas le même plastique. Celui-là, il est très blanc. Celui-là, un peu moins blanc. Celui-là, peut-être presque gris. Maintenant, il va falloir installer le tout.
Roxy, et à chaque fois que je fais une vidéo, tu fais Grou. La dernière fois, j'ai rajouté un effet sonore, j'ai mis bruit de lion. Je sais pas si les gens se sont rendus compte. Je vais le refaire du coup. On va y aller un petit peu à la barbare. La notice est vraiment pas mal. Elle est en français, elle est complète, mais j'ai la flemme de la lire. Il y a quand même des choses importantes, du genre, par exemple, que c'est compatible que Wi-Fi 2,4 GHz, hein, pas 5 GHz. Donc quand même à noter, et c'est assez important. Je vais le poser pour l'instant comme des gros barbares sur le poêle à bois. Chaque truc a un positionnement différent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va se mettre au plafond. Je crois que celui-là, il se met à hauteur d'homme. Il peut même se mettre à hauteur de lit. Donc lisez bien les notices pour bien les positionner. Puis voilà, si vous le positionnez mal, c'est tant pis pour vous. Moi, je vous parle de à peu près comment ça fonctionne. Ça vous dispense pas de regarder la notice. Mais moi, je vais me dispenser de le faire parce que j'ai la flemme. Alors l'application s'appelle Xsense, hein, c'est indiqué là-dedans. Xsense Home Security. Vous remplissez votre adresse mail. En gros, vous faites créer un compte pour le faire devant vous parce que quand même, vous allez pouvoir utiliser mon mot de passe. J'ai installé l'application. Hein. Je vais pas vous expliquer comment installer une application parce que sinon, là, c'est pas la peine d'acheter ça. Je triche un peu, je lis quand même un peu le mode d'emploi. Va falloir brancher la station et la connecter à l'application. Donc, bah écoutez, je vais aller brancher la station. Tac. Oh, disons. Oh la vache. Oh putain, j'ai rarement eu un câble USB qui se clipse aussi bien. Qualitatif. On va la brancher sur une des prises de mon Zendur, la prise en réseau. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Bah il fait des couleurs. Après il y a un bouton derrière. Je sais pas à quoi il sert encore. J'imagine qu'il faut appuyer sur le plus là maintenant. Ah, c'est pas bien sorti, hein, c'est toujours un peu la même chose. Connecter station de base, appuyez sur plus, sélectionner station de base. Bah, je l'ai pas vu, tu l'as vu? Station de base. Voilà. Ah, faut scanner le QR code. Ah, il est tout petit le QR code. Oh putain, il l'a connu. Je suis même pas passé devant. Station de base, créer une maison, choisir un pays, je crois que je suis en France. Alors, appairer, allumer la station, appuyez sur le bouton situé pendant 5 secondes. Ah, faut y retourner. Vous n'avez pas besoin de me voir appuyer sur un bouton pendant 5 secondes. Mais il clignotait déjà jaune, ce con. Bon, il y aurait clignote jaune du coup. Parfait. Ah, faut que je choisisse mon réseau Wi-Fi, ne regardez pas. Et je rentre mon mot de passe, ne regardez pas. Recharge d'un appareil. Donc là, en gros, il s'est connecté en... Ah, il a parlé? Waouh. Bon, c'est un peu long, ça. Bon, bah voilà, après, c'est simple. Hein. Chaque appareil qu'on veut ajouter, il faut appuyer sur détecteur de fumée, détecteur de... Voilà, le détecteur... Oh la vache, il y en a un paquet de détecteurs, c'est bien. Hein. Bah, on va mettre le détecteur de fumée, on va lui mettre sa petite pile. On va le refermer parce que si ça se trouve, il y a un petit détecteur de... Je suis pas sûr. Ok, j'ai eu peur. Là, on va faire détecteur de fumée. C'est le S01M. Sélectionner un lieu. Je vais le mettre à un emplacement qui s'appelle la poêle à bois. Tac. Suivant. Ah bah c'est déjà fait. Retirer le film isolant. Nanana. Je vais le mettre à sa place. Je le mets sur le poêle à bois, comme ça. Hein? Ils disent qu'il faut le mettre à moins de 2 mètres de la station. Bon bah là on est à moins de 2 mètres. Hein. Et il est sur un terrarium. 30 secondes. Device not added. Please try it again. Ah, ok, super. Ah, 2 fois. Ok, bah on fait pas les choses. Faut appuyer 2 fois sur le bouton de l'appareil et attendre que la lumière bleue clignote. C'est rouge. Bon, après, ça clignote, mais rouge, du coup. Ready to add a device. Device added. Yeah, ça marchait. Ça m'a percé le tympan. Fonctionnalité d'alarme liée. En gros, ça peut servir d'alarme. On va en mettre plusieurs. Comme ça, tu sais, on va voir la distance à laquelle il capte. Bon, après, on va en mettre d'autres. Device added. Voilà. Je vais installer les autres aussi. Je vais les mettre à différents endroits pour voir les distances, si ça capte de loin et tout ça, s'ils se relient entre eux et tout ça. Vous avez compris tout ça? Bon là, c'est un tout petit poil différent, donc je vais vous montrer quand même. C'est le détecteur de chaleur. Il y a des emplacements bien particuliers en fonction de chaque appareil. Vérifiez bien dans la notice comment celui-ci. Regardez, c'est assez rigolo parce que il y a un truc qui est bien foutu, c'est que quand on le tourne, ça l'allume automatiquement. Mais par contre, pour l'allumer, pour le mettre en mode appairage, faut, j'imagine, appuyer sur le bouton pairing. Voilà, c'est un détecteur de chaleur, alarme chaleur. Appuyez. Bon, tout est indiqué sur le truc, hein, c'est bien foutu. C'est dommage que ce soit pas la même façon de faire pour chacun. Appuyez 2 fois sur le bouton, puis appuyez sur suivant lorsque la lumière verte clignote. Ok, alors c'est que quand on fait ça. Oh merde alors. Alors attends, ça veut dire que s'il est pas... Comment je fais pour appuyer sur le bouton, moi? Là, tu peux essayer d'appuyer. Ouais, ok, c'est bon. Là, faut appuyer sur suivant. Ready to add a device. Device added. Ok. Alors lui, il a une pile. Bon, on va regarder ce qu'il dit. C'est un détecteur de monoxyde de carbone, ce truc-là. Donc c'est celui-ci. On va le mettre dans ma chambre, parce qu'apparemment, ça peut se mettre dans une chambre. Appuyez 2 fois sur le bouton lorsque le volume clignote en vert. Test.
Mais quel... Ah, c'est un bouton, il est là le bouton. C'est ça le bouton. Du coup, je peux faire suivant. Ready to add Voilà. a device. Device added. Parfait. Bon, je vais le mettre dans ma chambre, vous n'avez pas besoin de me suivre. Après l'application, vite fait, hein. Vous pouvez basculer entre appareils ou lieux. Il y a différents types de visualisation aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en faire sonner un. Admettons, l'application est désactivée comme ça. Je vais appuyer sur le bouton test. D'un détecteur de fumée, le premier que je trouve. Ça bip dur. Alors, est-ce que ça m'indique quelque chose? Oui, appareil. Ah, appareil testé, il me dit. Appareil testé, donc ça fait du bruit, hein. Bon, du coup, on va tester le détecteur de CO2. Lui, il est dans ma chambre. Là, vous m'entendez alors que je suis même pas là. J'appuie sur le bouton. Bon, ça pique, hein, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Là, à chaque fois, il me dit appareil testé, c'est cool. Option, vidéo. Donc, tu peux mettre des caméras. Appuie ici pour changer la vue d'avant, ça, je m'en fous. Ce que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir les déclencher à distance. On peut pas. Alors, admettons, je clique sur détecteur de fumée. Test de l'appareil. Je sais pas lequel j'ai lancé, là. C'est un peu long à la détente, hein. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. Ça sonne fort, hein, quand même. Ok, donc on peut les déclencher à distance. Il n'y a pas grand chose de plus, hein, sur cette application. Tiens, on va regarder celui qui est dans votre chambre. Il est vraiment loin, lui. Test de l'appareil. Bon, c'est pas immédiat par contre. Bon, ça marche, hein, la distance, nickel. Pourtant, il est loin. Bon, je vais pas tous les essayer. Ah, alarme de chaleur. Il a l'air de faire moins de bruit que les autres. Je vais à côté voir. Ah, il y a une petite lumière rouge, hein, d'ailleurs, qui se met. Il faut savoir que ça clignote en plus. À voir si ces bip bip, on peut les piloter par Home Assistant, parce que là, d'un seul coup, ce serait vachement intéressant. 0 ppm, faudra qu'on regarde ce que ça veut dire. On voit la batterie, ça c'est plutôt pas mal. On voit le signal de réseau aussi. Ça aussi, c'est bien. Alors, apparemment, ils sont tous bien. Donc, j'ai 0 souci de détection. Je sais pas, ils doivent s'appairer entre eux, se faire relais entre eux. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est facile à appairer, hein, c'est facile à mettre en place. Franchement, vraiment pas de souci. Bon, l'application, je trouve qu'il manque un peu de fonctionnalité. Moi, j'aurais bien un petit bouton quelque part. Ou alors, je l'ai pas vu, hein, peut-être. T'appuierais sur un bouton, tu fais tout sonner. Un petit peu comme une alarme, quoi. Dans les trucs qu'ils proposent, regardez, détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone. Il y a des détecteurs combinés, ça c'est pas mal. J'aurais plutôt tendance à prendre ça. Capteur sonore. Lumière intelligente, alarme d'aller, alarme pour boîte aux lettres. Oh, ils ont des trucs bien, hein. Thermohygromètre, caméra et des systèmes carrément de sécurité qui fonctionnent toujours avec cette base. C'est complet quand même. Je sais que je vous avais dit que je le ferais pas. Ah, et en fin de compte, je vais le faire. Je vais vous ajouter un petit passage pour vous aider à choisir le type de détecteur. Alors, que ça ne vous empêche pas de vous renseigner par vous-même, hein, bien sûr. Si vous avez le moindre doute, vous contactez X-Sense. Ils vous feront, à mon avis, un plaisir de vous répondre. Pour le positionnement, globalement, il faut faire attention aux interférents. Pas les mettre à côté de grandes surfaces métalliques, éviter une gaine de passage électrique, ça peut faire des perturbations. Si vous avez du matériel radio assez costaud, par exemple, toutes ces choses-là, c'est logique, faut éviter. Faut toujours penser à ce que les alarmes soient audibles. Là, on a testé 3 types de détecteurs, donc le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, idéalement, faut le mettre au centre du plafond. Vous pouvez aussi le mettre au mur, entre 10 et 30 cm du plafond. Surtout pas dans les angles, puis pas dans les coins, quoi, hein. L'idéal, c'est d'en avoir un à chaque étage si vous avez une maison à plusieurs étages. Le détecteur thermique au plafond, au centre de la pièce, c'est l'idéal. Si vous pouvez pas, au mur, pareil, entre 10 et 30 cm du haut, et idéalement aussi au moins un à chaque étage. Il faut le mettre là où vous ne pouvez pas mettre de détecteur de fumée pour éviter les fausses alertes. Là où vous avez éventuellement de la saleté, de la poussière, là où il y a de la fumée, donc hein, forcément, et là où il y a de la vapeur. Le détecteur de CO, de monoxyde de carbone. Il faut le mettre là où il y a un appareil à combustible, surtout si c'est dans une chambre. Faut le mettre par exemple là où il y a du monde, si dans une pièce, je sais pas, vous réunissez, vous êtes une cinquantaine dans la pièce, ça peut être pas mal. Faut l'éloigner au maximum des appareils de cuisson. Quand vous avez un studio par exemple, hein, faut le mettre au plus proche de la chambre. Si vous le mettez dans une pièce avec chauffage combustible, il doit être entre 1 et 3 mètres de celui-ci et il doit être à peu près à 15 cm du plafond. Il doit être plus haut que les portes et fenêtres et sur un mur. Si vous le mettez dans une chambre ou dans une pièce sans chauffage, là c'est différent. Vous devez le mettre à hauteur de respiration. Il faut que ce soit au niveau des oreillers, hein, pour pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de CO. Bon, enfin, vous ne mettez pas sur la tronche non plus. Il faut que les LED soient visibles. Alors moi perso, ça me dérangera un petit peu. Si vous avez le truc juste à côté, purée, la trouille que ça peut vous faire si jamais ça sonne en pleine nuit. Alors vous pouvez baisser le son de l'alarme, hein, je l'ai vu tout à l'heure, mettre moins fort, et puis même le mettre sans sonnerie si vous voulez, mais bon. Quel appareil dans quelle pièce? C'est pour vous donner une petite idée, mais au moment de l'achat, renseignez-vous. Dans un bureau,
faut mettre un détecteur de fumée. Dans une chambre, vous pouvez quasiment tout mettre. Le détecteur de monoxyde de carbone, un capteur thermique et vous pouvez bien évidemment mettre un détecteur de fumée. Un dans chaque chambre normalement. Dans les couloirs, vous pouvez mettre des détecteurs de fumée. Dans un garage, plutôt détecteur thermique parce qu'il y a de la poussière, hein, comme on disait. Dans un salon, vous pouvez mettre un détecteur de fumée ou un détecteur de monoxyde de carbone. Si vous avez des pièces dans lesquelles vous fumez couramment, vous pouvez pas mettre de détecteur de fumée, donc vous mettez un détecteur thermique. Dans une cuisine, vous aurez compris que les détecteurs de fumée, c'est hors de question, vous mettez un détecteur thermique. Dans une buanderie humide ou un séchoir à linge par exemple, détecteur thermique. Dans une chaufferie, détecteur thermique. Voilà, on a fait le tour des principales pièces. Pour si vous en inventez d'autres, à vous de vous renseigner pour trouver ce qu'il faut mettre dedans. On continue la vidéo. L'heure est aux choses sérieuses. Alors je l'ai mis au plafond pour le fun. Ah, ça marche. Il faut appuyer sur le bouton. Il y a aussi celui-là qui se met à filmer. Il y a aussi celui-là qui sonne. Bon. Ah, quand on appuie sur le bouton. Alors tout qui se met à sonner, j'ai les oreilles qui sifflent et tout, c'est un truc de ouf. Bon bah ça marche. Détecteur de fumée déclenché, localisé. C'est bien foutu. Et c'est efficace, hein. Putain ça sonne genre. Ouais, c'est pour la science, hein. Vous avez vu ce que je fais pour vous. On va tester le détecteur de chaleur, enfin le détecteur thermique, hein. On va employer les bons termes. Il y a mon fils qui est en train de le chauffer avec un sèche-cheveux, je crois. Et on va voir si ça se déclenche. Là, je suis à distance, hein. Vous voyez, je suis dans mon jardin ou à l'autre bout du monde, hein. Allez savoir. Tout simplement, le détecteur, il est, je sais pas, vous avez un plafond de cathédrale et il est à 3 mètres de haut. Et vous ne pouvez pas y accéder sans monter sur une chaise et risquer de vous casser les reins. C'est l'avantage, c'est que c'est en cloud, on reçoit la notification et on doit pouvoir l'arrêter, bah, tout simplement avec le téléphone. C'est gratuit, 100% gratuit, parce qu'il y en a certains qui en profitent pour vous faire payer ce genre de service. Là, c'est pas le cas. Alors, je précise que je venais juste de le faire à l'instant, enfin, il y a quoi, il y a 5 minutes, et j'avais oublié d'enregistrer. Dans l'application, j'ai eu beaucoup de mal à enlever le fait de l'avoir mis en sourdine, le truc. Là, mon fils avait beau souffler dessus, ça ne faisait rien du tout. Je l'ai tout simplement mis en... Voilà, oh là là. Là, je peux faire donc tout réduire au silence. Pip, et voilà, et là, ça coupe. Voilà, appareil silencieux. Donc voilà, ça c'est coupé, c'est bien, sauf que pour le remettre en route, je vais vous montrer rapidement. Donc vous voyez que celui-là il est écrit réduit au silence. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un exercice d'alarme, parce que je ne sais pas où, comment le remettre en fonctionnement. Peut-être qu'il y a un timer, au bout d'un moment il se remet en route. Donc là j'ai été dans l'exercice d'alarme, je sélectionne celui que je veux exerciser, effectuer l'exercice, paf, bon pas là, je l'arrête. Hop, vous voyez que ça y est, il est passé en ligne normale, il n'y a plus écrit le truc rouge là. Je vais vous laisser là maintenant parce que je commence à mouiller dur. On se retrouve devant tablette et téléphone pour utiliser l'application sur Home Assistant. Il faut avoir un compte principal et un compte secondaire. Voilà le GitHub, normalement c'est ça. Il est en français déjà, messieurs, dames. On y vient. Il faut cliquer sur télécharger en bas à droite, d'accord? Ça y est, j'ai mis mon mot de passe et tout, et il voit bien cet appareil, détecteur de fumée. Si on va long dessus par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait quoi ça? On peut le faire sonner, et on va lui rajouter une carte détecteur de fumée. Tac, enregistré. Paf, t'appuies dessus, et il y a quelqu'un qui va gueuler parce que je crois qu'ils sont en train de dormir. Ça sonne. Bah en attendant, c'est plutôt cool, ça fonctionne. On continue, on va passer au plus et au moins. Bah écoutez, c'est l'heure des plus et des moins. On commence par les moins. Évidemment, il y a toujours de la redite dans les plus et les moins. Bah c'est comme ça. Il manque d'une cohérence globale. Voilà, les appareils sont un petit peu dépareillés. Les styles sont un peu différents, les finitions sont différentes. Ouais, les perruches là-haut, elles sont chiantes, sérieux. On dirait que c'est des matériels qui ont été rachetés d'un côté, de l'autre, d'un autre côté. Ça manque de cohérence. Bon, c'est un petit poil dommage, c'est pas grave. Un des points négatifs, alors c'est un des points positifs, peut-être pour certaines personnes, moi dans mon cas, le fait d'être obligé d'avoir une base. Alors je comprends, hein, c'est logique. Bah moi ça m'embête. Vous pouvez même en mettre plusieurs. Hein. Je comprends. Après ça aurait pu être en Zigbee, mais du coup ils n'auraient pas vraiment eu un écosystème. Enfin, il y a des bases pour tout là. Les piles. J'ai vu jusqu'à 8 € les 2 piles, alors après j'en ai vu sur Amazon à 27 € les 18 piles, ce qui fait 1,50 € la pile. Dans ce cas-là, ça va.
tout dépendra de l'autonomie, on y reviendra plus tard. Concernant le détecteur de chaleur, j'aurais bien aimé que l'application nous donne une idée de la température, ça aurait été bien. Ne serait-ce que pour savoir à partir de combien elle se met en route en chaleur. La procédure d'installation, il y a quand même un petit point, c'est qu'elle est un peu différente en fonction de chaque capteur. C'est pas compliqué, ça aurait été cool que ce soit comme pour le reste, homogène. Je crois que j'ai fait le tour des points négatifs que j'ai notés, c'est pas beaucoup. On est parti pour les points neutres. Il y a un point qui est assez cool, c'est que c'est facile à couper. Quand le truc se met à gueuler, t'as qu'une seule envie quand t'es dans la maison, c'est de l'arrêter. Il suffit d'appuyer sur un bouton et ça s'arrête. C'est un avantage et un inconvénient, parce que bon, dans certains cas, on n'a pas envie que ça s'arrête quand on appuie dessus, mais il y a une option, hein. Donc on fait un peu ce qu'on veut, ça se choisit dans l'application. Dans les points neutres, j'ai mis la durée de vie, parce que écoutez, ça je peux pas vous dire combien de temps ça dure. L'intelligence artificielle de Google, elle m'a dit 10 ans. Si c'est 10 ans, alors là, grand bravo à Xsense. Selon les premiers retours, a priori, ce serait plutôt 1 an. 1 an, c'est pas terrible. 2 ans, ça aurait été bien. Je ne sais pas. Attention au placement, hein, c'est très bien indiqué dans les notices. Faites pas n'importe quoi, faites pas comme moi surtout. Ou moi c'est juste pour test, je les ai positionnés. Je les mettrai si je les conserve correctement, bien évidemment, mais achetez le matériel que vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez un poêle à bois, faut pas prendre n'importe quel matériel. En fonction des pièces, faut pas prendre le même type d'appareil et renseignez-vous donc sur ce qu'il faut prendre pour quelle pièce. Hein, voilà. A priori, ce truc-là peut se coupler, ils ont des systèmes d'alarme, donc à vérifier. C'est vrai que ça peut être pas mal parce que ça veut dire que vous avez des buzzers un peu partout dans la maison, hein, dans chaque pièce, si vous en mettez un dans chaque pièce par exemple. Donc ça c'est plutôt bien. Mais à vérifier que ce soit bien compatible avec leur système d'alarme. J'ai fait le tour des points neutres. On est parti pour les points positifs et là il y en a quand même pas mal. Installation très facile. Alors bientôt je vais plus mettre ça dans les points positifs parce que globalement tout le matériel que je teste aujourd'hui, ils sont faciles à installer. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu de matériel compliqué à installer. Donc c'est un point positif, il n'y a pas à chier. Hein. Les applications, elles expliquent tout. L'ajout d'appareils, par exemple, vous appuyez sur le petit plus, vous les ajoutez. C'est très simple, tout est expliqué en plus pas à pas. Vraiment pas de souci là-dessus. La certification TUV, c'est une norme allemande qui est quand même plutôt assez difficile, plus dur que beaucoup de normes européennes ou françaises. Gage de sécurité, qualité et durabilité, je crois. Voilà, le TUV c'est bien. L'un des plus gros points positifs de ce truc-là, il est connecté, bien sûr. Hein. C'est pratique à plusieurs niveaux. Tu sais que ta maison brûle à distance, hein, donc là t'es parfait pour stresser à mort. T'as l'alarme qui te dit il y a un capteur de fumée qui a détecté de la fumée. Là putain, je peux t'assurer que tu dois être grave en panique. Après, ça permet quand même aussi de prévenir un voisin, de prévenir les pompiers et peut-être tu peux sauver ta maison. C'est pas négligeable, c'est plutôt quand même vachement bien. On n'y pense pas, mais il y a des gens qui ont des grands jardins. Peut-être dans le fond de ton jardin, il y a un départ de feu chez toi. Peut-être que tu t'en serais pas rendu compte et grâce à ce truc-là, ton téléphone va biper et te dire oulala, il y a de la fumée dans la maison. C'est quand même un gage de tranquillité pour beaucoup de gens. Quand on regarde leur site web, allez-y, ils ont tout un écosystème de capteurs adaptés. Voilà, ils ont même des capteurs d'inondation, je crois, des capteurs d'ouverture de porte, des alarmes. Voilà, plutôt pas mal moi. Les détecteurs de fumée ont plusieurs sonneries, hein, donc avoir une sonnerie différente dans la cuisine et dans le salon, une sonnerie différente dans les chambres. Un autre point positif, ils sont tous interconnectés. Il y a une très bonne liaison entre les appareils. Ça c'est vraiment positif. J'ai aucune perte. Ils captent tous bien les uns les autres. Même ceux qui sont loin de la base, ils fonctionnent très bien. C'est vraiment top de chez top. Il y en a un qui était tombé dans la cuisine, non, dans la salle de bain. La pile s'était enlevée. J'ai eu une alerte comme quoi il y avait un souci avec. C'est vrai que c'est cool quand il y a une sonnerie. C'est toute la maison qui se met à sonner. Quand tous les appareils, t'es obligé d'être réveillé. Et les buzzers sont puissants. Hein, franchement, j'avais déjà acheté des buzzers Wi-Fi et tout ça qui étaient connectés, pourtant branchés directement sur la prise. Ils étaient bien moins puissants que ça. Quand ils sonnent, t'as qu'une envie, c'est de les arrêter. Un point quand même vachement positif, compatible avec Home Assistant. Alors c'est pas une compatibilité d'origine, du moins c'est pas la marque qui propose le truc, mais c'est la marque qui m'a envoyé le lien. Ils m'ont dit regardez, on a des capteurs, en plus ils sont compatibles Home Assistant, mais a priori j'ai pas l'impression que ce soit eux qui développent le truc, mais franchement c'est bien, ça fonctionne, on peut les vérifier, on peut se faire une belle petite home page là, et puis surtout, ça c'est cool, on peut se faire un système d'alarme et utiliser les buzzers comme sonnerie, c'est tout à fait faisable. Après, faut bidouiller, faut rentrer dans l'univers de Home Assistant. Tu peux les faire sonner les uns après les autres dans la maison. Ça, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est top, ça fonctionne. L'application est super claire, elle est simple. Tu peux nommer les capteurs, tu peux leur donner la localisation. Quand il y en a un qui détecte un truc, poêle à bois a détecté un truc. Ça te permet de zoner, de savoir d'où provient le souci. La consommation, elle est ultra faible de la base. J'ai essayé avec plusieurs appareils de la mesurer, ça me disait 0. Je peux même pas vous dire combien elle consomme, on prend les consommations faibles, on prend. Un autre point très positif, il y a des super bonnes notes sur Amazon, puis avec beaucoup de vues et tout ça.
et bah il y a 4,7 étoiles et 4091. C'est beaucoup. C'est quelque chose de vendu et de connu. Moi je ne connaissais pas. C'est quand même une marque réputée, choix d'Amazon en plus. Au niveau des prix, 6 détecteurs pour 150 balles avec une base. Moi je trouve ça pas si mal que ça quoi. Fait 25 € le détecteur connecté, plus il y a la base avec. Donc c'est même 20 balles quoi. C'est super correct. Et puis après vous verrez les autres, ils sont dans les 30 balles. Détecteur de fumée tout seul, 30 balles. Voilà. Le détecteur de fumée, je trouve il est hyper qualitatif. Le détecteur de CO, j'aime bien avec son petit écran tout. Et le détecteur de chaleur, lui par contre, je sais pas, il est énorme. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs un détecteur de chaleur est si gros. Je sais pas, je suis pas fan du détecteur de chaleur, ouais. Je dérive un peu. Je crois que globalement, je vous ai fait un petit peu le tour des points positifs et des points négatifs. Bah, on est parti pour la conclusion. Ce que j'aime bien dire quand j'ai pas acheté les produits, c'est est-ce que moi j'aurais des regrets si je l'avais acheté avec mes sous-sous. Sur ma chaîne, il y a à peu près 50% d'objets que j'ai achetés et 50% d'objets que l'on me donne pour test. Ça me permet de découvrir et de tester des trucs et j'en suis parfaitement content. Là, est-ce que j'aurais des regrets? Non. Du matériel connecté, de bonne qualité, voilà, à part ce manque d'homogénéité entre les différents matériels, j'aurais bien aimé que tout soit exactement du même acabit que le détecteur de fumée que je trouve très qualitatif. Peut-être un petit poil plus petit, ça aurait été encore mieux, mais je l'aime bien et j'aurais bien aimé que les autres ils aient un petit peu ce même design avec la petite grille sur le côté. Voilà, c'est ce petit manque d'homogénéité. Les plastiques qui sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, vous avez compris. Le produit il est efficace, il fait le boulot pour lequel il est vendu. L'un des gros avantages, c'est qu'il apporte une tranquillité d'esprit. C'est parfait pour les gens qui ont des poêles à bois, hein, parce que de temps en temps dans mes vidéos poêle à bois, il y a des gens qui disent ouais mais t'as pas peur d'aller dormir pendant qu'il y a du feu? Moi jamais de la vie, je vais me coucher quand il y a du feu dans la maison. Bon, moi j'ai zéro souci, je vais me coucher et sur mes deux oreilles, je suis sûr de mon installation, elle est bien faite. Mon poêle il est ramoné, il est nettoyé, il n'y a aucune frayeur. Mais nul n'est à l'abri de quoi que ce soit, ça permet de se rassurer, hein, d'avoir un capteur de température, là, si jamais il y a des parts de feu, des fumées, vous serez immédiatement au courant. Vous avez aussi ce détecteur de monoxyde de carbone, hein, donc un gaz très dangereux. Donc ça permettra à ces gens-là, éventuellement, les gens qui sont vraiment stressés, de dormir tranquille. Vous êtes en déplacement, chaudière à gaz qui s'enflamme pour une raison X ou Y, vous êtes au courant, vous pouvez éventuellement peut-être appeler les pompiers avant que des voisins se rendent compte que vous avez qu'il y a un sushi, c'est chez vous. Hein. Après, on est super content de pouvoir avoir ça sur Home Assistant, sachant qu'en plus on peut les faire sonner en tant qu'alarme. On est aux anges, hein, quand des geeks comme moi, on arrive à avoir un matériel connecté et qui fonctionne avec notre système domotique. C'est pas forcément utile à tout le monde. C'est pas parce que vous n'utilisez pas Home Assistant que ce matériel-là ne va pas vous convenir. L'application de base, c'est très bien. C'est pas une nécessité d'utiliser Home Assistant pour avoir ça. Je ne connais pas tous les détecteurs connectés de la planète, et dans tous les cas, ceux-là, je les valide. J'en profite. Hein. Il y a un lien promotionnel. Hein, allez, achetez. Je suis un bon utilisateur, mais pas un bon influenceur. Si vous avez apprécié ma vidéo et qu'elle vous a servi à quelque chose, pensez à mettre le petit pouce. Hein. Puis évidemment, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Photovoltaïque, batterie connectée, des vidéos de drones, de sable du cul du chien. Enfin voilà. Bon, pour ça, faut s'abonner. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye les gens.